Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis en freelance, et des mauvaises expériences, j'en ai eu, et plusieurs même. Alors évidemment, tous les clients ne sont pas pénibles. Il y en a avec qui ça se passe même très très bien. Mais avec certains, tu sens directement que ça ne passe pas, dès les premiers messages. Et pourtant, des missions comme ça, j'en ai accepté. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 3 plus gros red flags chez un prospect que j'ai pu voir et expérimenter durant toute ma première année en freelance. Alors, le premier red flag, et souvent le plus courant, c'est celui du client qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. Il n'a aucune vision sur son projet et sur ses besoins. Personnellement, si je fais appel à un prestataire de service, notamment je pense si je fais appel à un media maker, je sais un petit peu ce que je veux. En tout cas, je vais essayer de lui envoyer des inspirations, des exemples de ce qui me plairait. Sinon, quel serait l'intérêt pour moi de faire appel à quelqu'un si je ne sais même pas au fond quelle est mon envie, quel est mon souhait avec ce besoin. Et si jamais je fais appel à quelqu'un où je lui donne carte blanche parce que j'aime son travail, j'aime ce qu'il fait et je lui fais pleinement confiance, eh bien là, je le dis explicitement. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé qu'on me donne aussi carte blanche sur des projets. J'ai quelques clients avec qui ça s'est déjà très très bien passé, où ils m'ont donné carte blanche, mais j'ai posé quelques questions avant pour vraiment cerner leurs besoins. Parce qu'un prospect qui te dit que tu as carte blanche, ce n'est jamais réellement le cas. Il faut toujours prendre le temps en amont d'essayer de discuter avec le prospect, essayer de comprendre ce qu'il aime vraiment, essayer de lui envoyer des inspirations, essayer de lui montrer des exemples concrets pour comprendre ce qu'il veut ou en tout cas ce qu'il ne veut pas du tout. Un client, il paye et donc c'est normal, quand quelqu'un paye, il veut être exigeant, il veut avoir le meilleur travail possible. Et donc, si quelqu'un est exigeant et prêt à payer un service, c'est qu'il sait un minimum ce qu'il veut au final. Donc là, ça va être à toi d'essayer de lui tirer les vers du nez s'il ne te dit pas clairement un brief clair et précis. Parce que sinon, si c'est beaucoup trop flou et que tu t'engages dans la mission alors que le brief est vraiment trop flou, ce sera soit un bourbier, un projet à refaire après la V1, après la V2, et donc à refacturer. Ça sera une perte de temps aussi bien pour toi que pour lui, et une mauvaise entente entre vous deux. Donc ce que je te conseille, si tu sens que le brief du prospect est beaucoup trop vague et beaucoup trop flou, c'est d'essayer vraiment de bien cadrer la mission. Montre-lui un maximum d'exemples, d'inspiration, pour réellement comprendre ce qu'il veut, parce que sinon, ça retombera forcément sur toi. Deuxième red flag, et ça m'est arrivé avec mon tout premier client il y a à peu près pile 1 an. Et ce red flag, c'est lorsqu'un client qui te contacte via une plateforme de freelance, donc Mal, Fiverr, Upwork, ComeUp, et qu'il veut que vous sortiez de la plateforme pour travailler ensemble, dis toujours non. En tout cas, les premières missions restent toujours sur la plateforme. Souvent, certes, c'est plus facile d'aller discuter sur WhatsApp, sur Slack. Il y a plein de messageries instantanées comme ça qui sont beaucoup plus pratiques pour discuter que Fiverr ou encore Mal. Mais tu dois quand même dire non. Parce que j'en ai fait les frais, et dans mon tout premier client, j'ai accepté. J'avais eu encore aucun client en montage vidéo, et donc forcément, je n'allais pas lui dire oui si son souhait c'était d'aller discuter sur WhatsApp. Je n'y voyais pas d'inconvénient. Sauf que, lors du paiement, eh bien, il a décidé d'arrêter de me répondre. Il ne m'a jamais payé pour plus d'1 mois de travail, j'ai été en impayé et je n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Alors que pourtant, si j'étais resté sur la plateforme, sur Fiverr en l'occurrence, même si la plateforme prend quand même beaucoup de frais, eh bien, j'ai été garanti de recevoir mon paiement, puisque le client doit payer en avance avant que la mission ne démarre. Et donc, même si les plateformes prennent des frais, eh bien, tu es quand même garanti d'avoir ton paiement. Et ça, c'est vraiment quand même un certain avantage quand tu commences. Évidemment, une fois que tu as fait plusieurs missions avec ce client, qu'il y a comme une sorte de relation de confiance qui s'est installée, là, vous pouvez aller ailleurs de la plateforme, et même pour toi comme pour lui, ce sera plus bénéfique au bout d'un moment, vous n'aurez plus les frais. Mais lors des premières missions, vraiment fais très attention, parce que, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais il ne faut jamais marcher à la confiance avec un prospect que tu connais depuis 2 jours. Red flag plutôt basique, ça arrive plutôt souvent, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais maintenant je sais que je ne le referai plus. Et surtout, quand on débute en ligne, on se fait facilement avoir, et ça a été mon cas. D'ailleurs, si l'entrepreneuriat ou le business en ligne t'intéresse, mais que tu ne sais pas forcément par où commencer, ou quel business serait fait pour toi, eh bien chez les Makers, on a créé un quiz 100% gratuit qui te donne une réponse claire sur quel business et quelles compétences sont adaptées à toi, à ton profil et à ta situation. Je te mets le lien tout en haut de la description de cette vidéo, je te laisse le faire et revenir me dire quelle compétence est faite pour toi. Troisième et dernier red flag majeur, c'est la mauvaise communication. Alors,
Oui, un client, en tout cas un prospect, c'est pas un ami ni un collègue. Je le sais. Mais pour autant, quand il n'y a aucune formule de politesse, même pas un bonjour, même pas forcément un merci quand le travail est envoyé, pour moi, c'est tout simplement du manque de respect. Et je sais que pour 2026, je ne laisserai plus passer ça. Et là, je te parle de formule de politesse, de simple courtoisie, ce qui est quand même quelque chose de juste basique dans la communication. Mais c'est pas seulement ça. Si le client, il met 5 jours à te répondre, qu'il change d'avis constamment, c'est possible de changer d'avis, mais quand ça change tous les 2 jours et qu'il faut adapter le projet tous les 2 jours, là, ça commence à être un petit peu pénible, qu'il répond de manière très sèche et, comme j'ai dit, qu'il n'est même pas un minimum courtois dans ses échanges. En gros, que tu sens que vraiment, vous n'êtes pas alignés sur la manière de communiquer ensemble, sache déjà que ça n'ira probablement pas en s'améliorant. Ça va simplement te créer du stress, énormément d'incompréhension, parce que tu ne vas pas réussir à vraiment cerner les besoins de ton client, tu ne comprends pas réellement ce qu'il veut, ce qu'il aime, etc. Mais alors bon, comment éviter ces clients? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ces situations ne sont pas non plus la norme. Comme je l'ai dit, il y a la plupart des clients avec qui ça se passe bien. Je dirais dans 90% des cas, ça se passe bien. Les échanges sont fluides, respectueux, le paiement est effectué en temps et en heure. Ça, voilà, c'est pour 90% des clients, on va dire. Mais quand tu rencontres les 10% des autres qui sont pénibles, qui méprisent les prestataires de services, parce que ça en fait un autre sujet, mais il y a beaucoup de mépris chez certains, notamment chez certains entrepreneurs, chez certains créateurs de contenu, il y a du mépris envers la prestation de service. Ou encore ceux qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent ou quoi que ce soit, et bien là, ça va être important que tu cadres vraiment le projet, que tu poses énormément de questions avant d'accepter une mission. Il faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre le prospect, quitte à l'appeler 10, 20 minutes avant de s'engager dans une mission. Ça m'est arrivé tellement de fois que des prospects, ils sont hyper rapides, limite en un message, ils me demandent « ouais, t'es chaud pour du montage », ils m'envoient les rushs et c'est plié, mais non, évidemment, ce n'est pas censé se passer comme ça. Pour qu'une mission soit réussie et que les 2 parties soient satisfaites, il faut qu'il y ait un minimum de communication en amont. Il faut aussi que tu réussisses à te fixer des limites claires, qu'il n'y ait aucun malentendu entre le client et toi. Fixer en amont le nombre de retours, les délais pour la mission et surtout les délais pour le paiement. Même si c'est toujours délicat, il faut aborder la question du paiement. Et surtout, une chose importante que j'ai moi-même du mal à faire, mais que j'essaie de faire de plus en plus, c'est oser dire non. Quand on est en prestation de service, c'est toujours dur de refuser des projets parce qu'on veut satisfaire un petit peu tout le monde. Sauf que lorsqu'il y a vraiment des projets qui ne sont pas intéressants, des projets qui ne nous correspondent pas surtout, ou encore, comme je l'ai dit, des clients qui listent les 3 red flags dont j'ai parlé, eh bien là, il faut vraiment oser dire non. Parce que garde en tête que dire non à un mauvais client, c'est souvent dire oui à de meilleurs projets par la suite. En résumé, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il faut toujours que tu fasses très attention quand tu te lances dans une mission avec un client. Il faut que tu discutes bien avec lui en amont, que tu apprennes bien à le connaître, à connaître ses besoins, parce que certains vont les expliquer clairement, ils vont venir avec un brief hyper détaillé, et ça, c'est génial, toi, tu comprends directement ses besoins, et tu adaptes ton travail en fonction de lui. Mais d'autres, ils seront beaucoup plus flous, ils vont te dire que tu as carte blanche, mais en réalité, c'est pas le cas. Et là, ça va être à toi de creuser un petit peu plus pour savoir ce que le client veut vraiment. Et surtout, ne te force jamais à accepter un client qui n'est pas aligné avec tes valeurs ou avec ta façon de faire. Ça te mènera juste à du stress, à de la frustration, et ça fera perdre du temps à toi comme à lui. Et en plus de ça, ça n'amènera même pas à du travail à long terme. Alors que quand on est en freelance, je le répète, mais ce qui est toujours important de chercher, c'est des relations long terme avec ses clients. C'est ce qu'on appelle le récurrent. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont les red flags que tu as pu rencontrer durant ton parcours de freelance, ou en tout cas les signes en amont que tu as déjà pu remarquer qui font qu'un client est souvent un mauvais client. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant à la chaîne des Makers. Sur la chaîne des Makers, on poste 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à 17h. Alors je te donne rendez-vous dimanche à 17h pour la prochaine vidéo.